Avec Gilles Trinière Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, très heureuse de vous retrouver autour de ceux qui font bouger les lignes du territoire, qui rendent notre quotidien plus léger et qui nous inspirent, comme ces jeunes qui nous sensibilisent avec humour, caractère et bienveillance à l'urgence climatique dans le poste et sur les réseaux, comme ces artisans qui révèlent toute la modernité des traditions ancestrales avec un savoir-faire bien à eux, made in Isère, et comme ces énergies qui déploient le grand jeu pour préparer un terrain de sport immense au bénéfice de la santé de tous, pour toutes et tous. Et ça se passe à Échirolles, le dimanche 2 juin, une course géante au bénéfice de la recherche contre le cancer, les Chirolloises. C'est pour toutes et tous, et même pour les enfants, de grands enfants aux commandes dont vous faites partie, Jean-Claude Bizek, hein, c'est ça? Tout à fait. Bienvenue. Lucie. Je vous avais Lucie. dit, ouais, c'est ça, appelez-moi Lucie, je vous appellerai Jean-Paul, je ne sais pas pourquoi. Jean-Claude Bizek, bienvenue, vous organisez avec Rabat Boulepsol, bienvenue. Vous allez bien? Tout va bien. Tout va bien, vous êtes tous les deux co-organisateurs de l'Échirolloise. Rabat, on va pas tenter d'égaler vos records de marathoniens jadis, mais chacun peut courir à sa manière. C'est ce qu'on va voir dans un petit instant avec vous. Merci encore d'être là. Merci on à va vous. faire beaucoup de vannes aujourd'hui. C'est fait pour. Vous êtes vannière, Coralie Beltrame. On vous la fait tous les jours? Régulièrement, oui. Régulièrement, peut-être pas tous les jours. Et grâce à nous, vous allez voir, il va y en avoir un sacré dans votre panier. Vous pourrez repartir avec. Donc, vous êtes vannière, donc vous maîtrisez l'osier comme personne. Jason, Oui. C'est ça? Jason, C'est hein. oui, tout à fait. Jason Bondu. Voilà. Voilà. Vous êtes bijoutier, artiste, Bagagiste. bagagiste. Je fais des bagues. C'est pour Bagagiste ça. On était sur la vanne. Non, c'est baguiste. une blague. C'est bijoutier, tout à fait, oui. Et hop, regardez, je les mets. Oui, si, bon, c'est pas très. Voilà. Exactement. Elles sont très jolies, elles sont Merci. uniques, comme tous les objets que vous faites. Vous êtes artisan, membre du collectif C'est fait ici, et Oui, tout à vous fait, organisez le marché des créateurs de l'Isère, c'est le 25 mai prochain. Et on en parle tout de suite, car regardez, il bout sur place à l'idée de prendre ma place, qui est pourtant la sienne, au micro de Green Radio. Alan, bienvenue, Merci, bonjour. animateur comme manager aussi de cette radio écolo. Elle n'est pas encore sur les ondes, hein, Green Radio. Malheureusement. Mais pas comment encore. se fait-ce? Ah, c'est compliqué, l'ARCOM, tout ça, quoi. Vous connaissez un petit peu? Oui, un petit peu. On a connu jadis, nous ça fait 18 Yes. ans qu'on est là. Vous, C'est combien vrai. à peu près? Nous, ça fait que 2 ans. Oui, Donc c'est encore frais, mais il y a vous encore avez des une choses à petite faire. notoriété C'est quand ça. même déjà. On a trouvé une petite contrepartie, on est sur les réseaux sociaux. Et Oui. On en parlera de toute façon tout à l'heure, mais très important, ne pas négliger les réseaux sociaux. Non, on les néglige pas. De là à dire que c'est nécessairement l'avenir, nous on croit à la radio aussi, C'est à vrai. écouter partout et à la télévision bien sûr. Donc on vous souhaite de faire un petit peu tout ça à la fois. Donc Green Radio, c'est, comme on l'a dit, sur le web, c'est YouTube et Instagram. Ici on voit votre site internet. Alors on écoute de la musique, on regarde des articles aussi Yes. qui rassemblent à peu près toute l'actu écolo internationale, nationale, locale. Ça n'existait pas? Une radio green Eh écolo à Grenoble? on a constaté, c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément de médias qui parlaient exclusivement de ça. Et donc, c'est vrai que c'est un projet qui est dans nos têtes, surtout dans la tête de mon directeur depuis quelques années maintenant. Vous pouvez le nommer quand même. Le directeur Farid Boulassel Eh oui. sur News FM, voilà, qu'on grande connaît dédicace à lui exactement. En fait, c'est une radio écolo issue de News FM. C'est un ça, petit peu. nous on appelle la petite sœur, c'est la petite sœur de News FM, on va dire. La petite Voilà. sœur verte alors. La petite sœur verte, Ouais. ouais. Ou les Power Rangers aussi, nous on aime bien dire ça. Les- Force rouge, force verte. Power Rangers, Tortue Ninja, bon. Ce que vous voulez, quoi. Si. Ouais, si, oui. Surtout les Tortues Ninja, il y en a une verte, hein, je crois. Enfin, Oui, c'est ça. Voilà, c'est Il doit y ça. avoir ça. Et donc nos amis de News FM qui, donc vous êtes un petit peu cette version, cette étoile verte donc de cette radio qui elle est Et sur les dans le ondes, poste et sur les ondes, mais aussi pas mal de podcasts, pas mal d'articles, de réactions. En fait, qui êtes-vous?
Qui je suis? Wow, enfin, qui êtes-vous tous? Comme je disais, c'est un projet qui est issu donc de News FM. On a fait la constatation qu'il n'y avait pas forcément de radio qui parlait d'écologie. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est effectivement donc se développer sur les réseaux sociaux, étant donné qu'on n'a pas eu cette fréquence qu'on aurait bien voulu, mais malheureusement, c'est pas toujours ce qu'on veut. Et puis, donc, on a monté ça sur les réseaux sociaux. Où on arrive à faire quand même pas mal d'audience. Je ne sais pas si on parle vraiment d'audience quand c'est sur les réseaux sociaux. Audience, je ne sais pas. Sur YouTube, on peut voir le nombre de vues déjà. Ouais, mais sur YouTube, c'est pas terrible. On n'est pas encore chaud sur YouTube. Pas terrible. Regardez un peu. Ça va. On trouve tout. On les trouve, tous vos podcasts. Mais on fait pas mal d'ateliers, avec des jeunes aussi. Et c'est ce qui fait... Moi, je trouve ça magique dans la radio. Ça rassemble. Ça rassemble et c'est ce qui fait plaisir à voir. Et puis voilà, mes services civiques qui sont là et qui mettent un bon coup de frais aussi à la radio et c'est ce qui fait plaisir. Puis comme on est dans les réseaux sociaux, effectivement, on est à fond sur la jeunesse. Des Brismo Bleus, capitaine et gardien de but du GF38. En fait, vous sensibilisez tout un ensemble de publics et notamment les jeunes. Vous vous adressez principalement aux jeunes. Voilà, principalement aux jeunes, autour des thématiques de l'actualité écologique. C'est ça. Après, aussi, on a constaté que l'écologie, des fois, ça peut rassembler, mais des fois, ça peut aussi diviser, ça peut s'adresser qu'à un seul public. Et le fait de parler de tout aussi, c'est ça qui est assez frappant. On parle de tout et on rassemble pas mal de thèmes. Brismo Bleu, footballeur, on a fait des influenceurs, des photographes. Là, on est allé sur l'autoroute quand il y avait ce blocage des agriculteurs, etc. Donc, c'est vrai qu'on est actif sur ça. Voilà. Donc, là, des rappeurs. Des artistes. C'est ça. Et c'est ce qu'on essaye de faire, de ne pas fermer la porte aussi à ce public-là et qui se sentent aussi intégrés et sensibilisés. Donc, c'est très important pour nous. Donc, des questions d'écologie par tous et pour tous. En fait, c'est un petit peu votre message, avec vraiment l'objectif de sensibiliser. C'est une manière, justement, c'est un vecteur aujourd'hui de rassembler tous les publics, de dédramatiser aussi cette question, parce que c'est anxiogène et c'est urgent. Et effectivement, on essaie d'en parler plus calmement, plus posément. Et c'est vrai que c'est ce qui fait plaisir. Des fois, on a des demandes un peu folles aussi, des gens qui n'ont rien à voir forcément avec l'écologie, mais qui nous disent, mais en fait, c'est trop bien le format, etc. Le format Instagram, on aime bien, les Reels, etc. Donc des fois, on a des demandes qui n'ont rien à voir, mais c'est ce qui est cool. Et c'est ce que je recherche aussi, c'est de toucher tout le monde. De toucher tout le monde. Donc on a vu plein de sujets différents avec des émissions, des podcasts où chacun vient s'exprimer. Vous avez aussi, vous mettez la main à la pâte puisque vous allez voir les commerçants, notamment les commerçants qui peuvent aussi nous permettre d'adopter des bons réflexes. Exactement, on essaye de donner la parole à tout le monde. C'est quand on a cofondé la radio, en fait, avec Monsieur Boulassel, on s'est dit, on a envie de donner la parole. C'est vraiment le mot d'ordre, donner la parole à tous les commerçants qui l'ont pas forcément et qui l'ont aussi grâce à vous. Et c'est pour ça, nous, on s'inspire, on passe le cachet, on s'inspire aussi de ce que vous faites parce que c'est super important. On a plein de talents dans la ville. Vous êtes nos téléspectateurs aussi? Ouais, moi, j'adore, moi. Mais j'allais vous dire quelque chose, mais j'allais dire, je vous regarde depuis que je suis petit. Ah, je ne sais pas si c'est un compliment. Mais bien sûr, c'est un compliment. Ça fait 18 ans qu'on est là. Bon, ça va alors. Et c'est vraiment un plaisir de vous recevoir parce que vous avez vraiment un état d'esprit qui nous plaît bien aussi, on doit le dire. Avec beaucoup de terrain aussi. En tout, vous êtes combien donc dans cette équipe? Je suis le seul salarié de la radio. Donc je suis tout seul à gérer un peu, et c'est ce qui me plaît aussi, cette responsabilité-là, donc les rendez-vous, etc. Bon, les devis, quand c'est l'argent, c'est Monsieur Boulassel. D'accord, ok. Ouais, quand c'est l'argent, c'est pas moi. Chacun son truc. Exactement. Mais c'est vrai que j'essaie de tout faire, quoi. Et puis sinon, on a des services civiques et des stagiaires de temps en temps, donc voilà. C'est ce qui fait que là, en ce moment, on est 3. Et vous avez appris vous-même aussi, parce qu'on apprend chaque jour au sein d'une radio comme celle-ci, qui vise vraiment à adopter les bons réflexes, qui vise à faire avancer aussi la réflexion sur son empreinte carbone, sur son art de vivre aussi aujourd'hui, qui ne peut plus être celui de ses années. Moi, j'ai beaucoup appris quand on m'a proposé ce poste-là. Je savais ce que c'était l'écologie, mais le zéro déchet, comme on le voit ici. Avec tout ça, moi, je connaissais, j'avais pas forcément de connaissances. Je suis animateur radio. Je suis pas, des fois on me dit l'animateur radio écolo. Alors moi, j'aime pas qu'on m'appelle comme ça parce que, en fait, moi, comme je vous dis, je parle à tout le monde et c'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses en étant dans cette radio. Ouais. Donc le but, c'est un peu que chacun soit écolo à sa manière. C'est vraiment ça. En fait, vous faites pas nécessairement de prosélytisme, en fait, mais c'est beaucoup d'informations. C'est ça. Donc c'est vrai que
j'ai beaucoup appris. Mais à chaque fois, j'aime bien lui dire, elle est derrière ma mère à chaque fois. À chaque fois, je le dis, cet exemple, il est frappant. Parce que des fois, je fais des petites astuces. Alors, débranchez bien la multiprise. Puis quand je suis à la maison, des fois, je le fais pas toujours. Alors... Donc, les petits gestes, ça vous arrive, vous aussi? Vous êtes conscient de ces choses-là? Est-ce que vous avez l'impression qu'on en fait assez aujourd'hui sur l'information, sur ces petites choses aussi qui peuvent faire beaucoup de gouttes tout ensemble? On n'en fait jamais assez. On le dit tout le temps, hein, mais c'est vrai qu'on oublie toujours de débrancher quelque chose, une prise, la télévision qui reste branchée dans le salon alors qu'on part ailleurs. C'est vrai que... Et votre événement, Rabat, il est éco-responsable aussi. C'est une nécessité aujourd'hui, c'est l'évolution. Oui. Pardon. Oui, dans le micro. Oui, on fédère ces projets qui sont des projets d'aujourd'hui. On parle beaucoup on parle, parce que je vois pas beaucoup. On se sert aujourd'hui. Écologie, mais ça aussi, c'est un problème de tous les citoyens. Je veux dire, on est sensible, mais vous avez dit quelque chose tout à l'heure en disant chacun il a écolo à sa manière. Hein. Moi, je pense oui. Hein. Mais maintenant, avec les jeunes, on arrivera bien à faire quelque chose à l'avenir. Hein. Ça, on l'espère. Et j'espère aussi que vous parlerez de l'Échirolloise, parce que là... Surtout l'Échirolloise, parce que... les contacts. Hein? Surtout l'Échirolloise, nous sommes dans un site extraordinaire, le site de la Franche Verte. Ouais. C'est énorme, près de Grenoble. On est chez nous à Échirol, quelque sorte. Mais exceptionnel, cette parc. Les gens, il y a beaucoup de monde, parce qu'il y a une parc d'abord naturelle, qui n'a aucune voiture. Et ça, je pense, à l'avenir, on a besoin des parcs comme ça. Dans le département. Green Radio à la Franche Verte, c'est cohérent. Et pourquoi pas? Pour l'instant, ça va. Ça, c'est sûr. Surtout qu'on s'est découvert des connaissances communes. Donc. Ah, oui. Voilà. Donc, là, c'est grâce aussi à Télé Grenoble. Hein. Autant on dit Grenoble est petit, mais il y a effectivement beaucoup de monde. Ce qu'on vous souhaite aussi devant les réseaux, on vous trouve donc sur Instagram, on vous trouve aussi sur YouTube, vous avez aussi un site internet et donc vous faites un sacré beau boulot et c'est toujours bien sympathique aussi de vous écouter et de sensibiliser beaucoup de jeunes. Vous savez que là, on a des artisans qui, eux aussi, aujourd'hui, si on est artisan, on ne peut pas passer à côté de cette démarche verte, hein, n'est-ce pas? Eh ben, on y va tout de suite avec vous. Regardez ça, quelques brins d'élégance avec un sacré savoir-faire derrière, des heures de travail pour parvenir à fabriquer des objets d'exception, sûrement pas déception, d'exception, et pourquoi pas, un aménagement en harmonie avec sa nature. C'est ce que vous faites, Coralie. Oui, tout à fait. Vannière. Je suis vannière. Je suis aussi agricultrice, si on parle d'écologie. Donc, je cultive ma matière première, l'osier. L'osier, le saule, c'est ça? Le saule, c'est ça. D'accord. Ouais. On va tout savoir dans un branches de saule. Ouais. Voilà, on va les voir d'ailleurs, ces branches de saule. Quant à vous, eh bien, le bois, vous cultivez votre bois aussi, Jason? Moi, je travaille du coup plus dans la récupération des matériaux. Donc, je vais récupérer un peu les chutes d'autres activités artisanales, d'autres collègues, et essayer de valoriser des matériaux qui ne sont pas forcément destinés aussi à se transformer en bijoux. Pour les sublimer. Voilà, on est tous... La démarche verte, elle est automatique, en fait, aujourd'hui, désormais. Et c'est une très belle chose. On la voit, cette matière première. Alors, l'osier, Coralie, racontez-nous. L'osier, le rotin, le saule, qu'est-ce que c'est, en fait? Alors, l'osier, c'est des branches de saule, certaines espèces de saule. Pas mon saule pleureur, par exemple? Non, pas votre saule pleureur. Il casse, lui. Ah, OK. Mais d'autres espèces de saule, une dizaine, qui sont coupées chaque année, en fait, et utilisées en vannerie. Donc cultivés pour être utilisés en vannerie. Pour réaliser ces objets ancestraux, donc des paniers, mais pas seulement, il y a à la fois un aspect très technique et extrêmement créatif avec cette matière-là. Oui, c'est une matière avec laquelle on peut tout faire, en fait. On faisait tous les contenants avant, voilà, mais on peut aussi maintenant les réactualiser sur des sacs, sur des objets plus contemporains, sur tout l'aménagement intérieur. Les luminaires, les paravents, plein de choses en fait sont faisables. Et qu'est-ce qu'elle a cette matière? Elle est particulièrement résistante? Elle est à la fois extrêmement résistante et très souple. Enfin, c'est pour ça qu'on a choisi le saule, parce que c'est une plante très très souple. Donc on la travaille humide. Donc on récolte l'osier en hiver, on fait sécher et après on le retrempe avant de le travailler et au moins une semaine. Et en fait après il est souple mais résistant. Et donc en fait on est toujours en train de travailler sur cette ambiguïté en fait. Voilà. C'est-à-dire, c'est mou et dur à la fois. Voilà. À la fois, on est obligé de mettre de la force, et à la fois, la matière se déforme comme on veut qu'elle se déforme. D'accord. Alors, on va vous voir travailler tout de suite, puisque il faut tresser
C'est du tressage, en fait. C'est du tressage, ouais, c'est le terme. La vannerie, ça s'apprend. J'imagine, c'est extrêmement technique. Donc d'abord, on part d'une couronne gigantesque. D'un fond, en fait, ouais. Un fond. Ouais, dans lequel on insère les montants, donc qui sont ces brins verticaux là qu'on voit. Et ils ont toutes la même dimension, ça se choisit, ça se calibre? Oui, ça se choisit. En fait, quand on trie l'osier, on le trie par taille. Donc des bottes d'1,20 m, 1,40 m, 1,60 m. Et après, quand on fait le panier, on choisit le diamètre des brins. D'accord. Sur commande, par exemple, ou c'est vous qui proposez Je travaille à la fois, je fais les deux. Je travaille à la fois sur commande, donc je peux travailler pour des particuliers ou des professionnels. Et je vends aussi en boutique ou au marché des créateurs qui aura lieu le 25 mai. Le 25 mai, c'est ça. Voilà. Faut quand même beaucoup de patience pour réaliser ces choses-là. Un sacré doigté aussi. C'est très long, ouais, vous avez c'est fait très du long. piano peut-être aussi, parce qu'on a l'impression qu'il faut travailler les doigts et les délier. Oui, et des deux mains. On travaille avec les deux mains, donc c'est aussi bien la gauche que la droite. Et on se muscle les mains, oui, en effet. Comment est-ce que vous avez appris ça? Il y a une école nationale de vannerie en France qui se situe dans le Grand Est. Et donc j'ai passé 1 an là-bas. Ouais. 1 an, mais il n'y a Oui. pas très longtemps, puisque votre activité, vous l'avez découverte, en tout cas, vous la réalisez au quotidien depuis 2019. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous faisiez auparavant? Avant, je travaillais dans la conservation de la nature, j'étais écologue. Et la vannerie, comment est-ce que vous y êtes Un arrivé? stage un week-end, et voilà, l'envie de lâcher l'ordinateur et de travailler avec mes mains. Et puisque c'est vrai que c'est absolument ancestral, aujourd'hui, vous êtes combien en France? On est à peu près 200. En France, hein. En France. 200 en France. Mm. Et Il y a beaucoup d'installations en ce moment. Du coup, c'est plutôt un artisanat, beaucoup, à notre échelle. Du coup, c'est plutôt un artisanat qui est en train de se développer à nouveau. Et Voilà. je peux le voir un peu celui-là parce que je le trouve quand même. Alors il y a aussi les lances, En cuir, hein, ouais. c'est ça. Et c'est vraiment c'est très créatif. Ça peut être un sac à main. On peut Tout à y fait, récolter c'est- les œufs. Ouais. En fait, il y a une vraie demande aujourd'hui. Les œufs de Pâques. Non, là, ça sent ouais. bon. Ça sent oui, c'est un végétal, ouais, ça sent l'osier. Ah, c'est magnifique. Et donc il y a une vraie demande encore aujourd'hui. Il y a un retour en fait à ce type d'objet. En fait, c'est un artisanat à la fois où on a besoin de faire de la pédagogie, parce que c'est un artisanat qui a été oublié. Et en même temps, il y a une vraie demande pour les matières naturelles en ce moment. Regardez comme ça sent bon. Regardez, Alan, là. Faites passer, vous allez voir. On prendra les carnets de commandes là, pour la fin d'émission. On peut aussi aménager son jardin, aménager même ses intérieurs avec cette matière qui est particulièrement, qui se prête en fait à son environnement, qui résiste et Ouais, qui se bouture très bien. En fait, là, ce qu'on voit, c'est des structures en architecture végétale, en osier vivant. Donc, en fait, on peut construire des haies, des cabanes, en mettant des brins d'osier vivant en terre et qui vont repartir. En fait, c'est une plante qui a une capacité de bouturage énorme. mais il faut tailler et entretenir après par la suite. Après, alors. il faut tailler, ouais. Donc on peut faire des brises-vues aussi qui sont tout naturelles. Et c'est Oui, vrai que ça c'est c'est ça. pas encore peut-être très répandu. On a aujourd'hui Eh ben, pour les occultants, on a tendance à se tourner vers des matières synthétiques un peu traditionnelles dans les magasins d'aménagement. Alors ça a peut-être un budget aussi. Oui, évidemment. Mais en fait, moi, ce que j'aime bien avec l'osier vivant, c'est que c'est très facile. Donc, ce que je propose souvent, c'est de... Alors, moi, je propose la matière première et je propose d'apprendre aux gens. Donc, par exemple, là, j'ai fait un projet avec une crèche dans le Trièves où, en fait, j'ai proposé aux parents de venir apprendre et construire une cabane pour les enfants. Donc, moi, je suis là plus pour coordonner et transmettre. Les parents font et les enfants nous amener les brins d'osier. D'accord. Voilà. Et on apprend. Alors ça veut dire que si jamais on fait par exemple un petit paravent, il peut prendre racine, Ouais. être beaucoup plus résistant au vent. Oui. Ça fonctionne. Et puis, par exemple, pour une cabane, elle va perdre ses feuilles en hiver. Donc, au moment où nous, on a besoin de chaleur, en fait, le soleil passe. Et puis, au contraire, en été, elle va devenir, elle va devenir pleine de feuillage. Et donc, faire de l'ombre et proposer vraiment une cachette aussi pour les enfants. Donc vous venez sur place. Je viens sur place. Et vous Ouais. fabriquez l'aménagement issu. Le petit budget, on peut dire, parce que si ça intéresse nos téléspectateurs. Alors, un kit pour faire une cabane, juste l'osier, la matière, c'est 100 €. Et puis, ma prestation, c'est 200 € la demi-journée ou 400 € la journée. Ouais, pour un bel aménagement, on peut se le permettre aussi, c'est sûr. Le Covid, donc c'était juste avant votre activité, donc Oui. finalement tout s'est bien passé. Oui, très bien. On a l'occasion de vous découvrir au marché de créateurs. Vous allez présenter tous ces paniers, des abat-jours, n'importe, on peut tout vous demander. Hein. Oui, tout à fait. Et ça sent bon. Hein, et pendant un petit moment, là où on va vous revoir aussi, Jason. Oui, Donc, exactement. Ouais, on sera tous les deux, mais pas que, puisqu'on est 65 créateurs du coup au marché de Grenoble.
donc organisé par l'association qu'on représente aussi tous les deux aujourd'hui, qui s'appelle C'est fait ici. C'est fait ici. Alors, on a déjà eu l'occasion aussi de recevoir certains des artisans ici. C'est une nécessité aujourd'hui de se rassembler pour pouvoir se faire connaître et vivre aussi de son artisanat aujourd'hui. Alors, on va dire que c'est une force. La nécessité, oui, ça permet en tout cas de se faire connaître et d'avoir plus de moyens tous ensemble. Du coup, en plus, c'est une association qui est gérée par les artisans et pour les artisans. Donc, du coup, on est vraiment au service de la valorisation du savoir-faire. Et ça nous permet d'organiser des événements, du coup, avec plus d'impact, puisque plus de monde. Et aussi de mettre en place des boutiques. Donc, on a la boutique C'est fait ici à la caserne de Beaune actuellement. Oui, qui ferme bientôt fermer ses portes, malheureusement, donc, à la moitié de ce mois-ci. On est en recherche active, bien évidemment, pour continuer l'aventure. Sous forme de pop-up aussi, on vous trouve parfois. Nous, on a envie de pérenniser l'activité puisque c'est quelque chose qui a fonctionné. On a essayé là sur 3 ans et ça a très bien marché. On a vraiment la clientèle qui est intéressée par les savoir-faire locaux, qui nous a donné envie de continuer. Il y a de tout, on le rappelle, céramique, poterie. Céramique, textile, du bijou, de la vannerie aussi maintenant. Voilà, tous ces objets uniques fabriqués par des artisans. C'est ça, l'objectif c'est de mettre en avant des savoir-faire et des objets uniques faits à la main en Isère. Et donc, à retrouver dans un magasin prochainement. Vous avez le vôtre. Tout à fait. Moi, j'ai mon atelier, alors plutôt du coup un endroit où je reçois pour travailler sur mesure avec des clients. Et c'est un atelier que je partage aussi donc, en centre-ville de Grenoble. Oui, et c'est rue Trécloître. Tout à fait. Alors, vous fabriquez donc ces petites choses-là. Alors, c'est quand même assez original. Vous travaillez avec des machines, puisque une bague, ça peut se faire à la main, ça prend un petit peu du temps. Qu'est-ce que c'est ce matériau? Alors, moi, je suis en fait plutôt tourneur. Donc là, ce que vous voyez, c'est un tour à métaux qui me permet de faire du coup des bases robustes en titane, pour ensuite y intégrer différents matériaux. Donc là, par exemple, du bois que je vais découper aux bonnes dimensions pour venir coller après à l'intérieur ou à l'extérieur. De la récup, toujours. Et donc voilà, toujours de la récupération et du coup de la valorisation. Donc par exemple, vous avez une bague aussi avec les circuits imprimés, qui sont d'anciennes cartes mères d'ordinateur que je vais récupérer. Je crois qu'on peut la voir. Il faut zoomer, elle est là, elle est sûre. Mais je crois qu'on l'a, la photo. C'est du détail. De toute façon, c'est l'art du bijou, c'est d'être dans le... Ça, c'est pas le circuit intégré, mais on n'est pas loin. Voilà, par exemple, voilà, tout à fait. Il suffisait d'y penser. C'est un truc de geek, non? Moi, j'essaie de faire des projets qui ressemblent à mes clients. Donc, en fait, l'objectif, c'est d'essayer de trouver des couleurs, des motifs qui parlent, tout en étant... là, c'est une gamme avec des épices, par exemple, paprika, pavot et sésame. Donc, je m'adapte un petit peu à ce que les... On peut les manger, en plus, c'est magnifique. Voilà, on peut les ronger. Le bois, c'est pas hyper comestible, mais on peut essayer, ouais, tout à fait. Oui, et donc, c'est toujours du projet personnalisé, sur mesure. Et après, il y a certaines gammes qui sont un petit peu constantes. D'accord. Je la garderai peut-être pour mon conjoint, celle-ci, le circuit imprimé. On va s'arranger. C'est bien un truc de, je sais pas, d'électricien. Ça fonctionne bien. Et donc ça s'appelle Itac, avec un Y-T-A-K. Donc votre artisanat. Ça fait longtemps que vous fabriquez des bagues? Alors moi, ça fait 5 ans maintenant que je fabrique des bagues, ouais, tout à fait. 5 ans. Donc pareil que Coralie, j'ai démarré juste avant le Covid. C'était une bonne idée. Vous les avez sur vos oreilles aussi? J'ai aussi une petite boucle d'oreille, voilà, tout à fait, ouais. C'est ça. Ça vous plaît, Rabat? Vous faites des beaux yeux devant. J'aime tout, Regardez, hop, moi je la fais circuler, regardez, ça c'est la bague circuit imprimé. C'est quand même résistant. C'est très Merci résistant. pour le cadeau. Je travaille sur une technique de lamellé-collé pour tout ce qui est en bois, donc qui permet d'avoir une vraie robustesse du coup sur les bagues. Et après, sinon, j'intègre aussi des matériaux qui sont beaucoup plus résistants et inoxydables comme le titane, qui permettent d'avoir une vraie longévité sur des bijoux originaux. Et surtout, c'est léger. Alors, on peut les regarder, tous ces objets, au marché de créateurs. Encore un marché de créateurs à Grenoble. Chaque année, vous revenez, vous investissez le jardin de ville, ça plaît à tout le monde. Il y a beaucoup de femmes, forcément, qu'on retrouve aussi parmi les créateurs, les créatrices. On a beaucoup de créatrices, mais en fait, après, ça dépend un peu des métiers, effectivement. Mais c'est quand même assez mixte, je trouve, le milieu de l'artisanat, c'est ça qui est sympa. Et c'est qu'on s'y retrouve tous, on a tous des idées créatrices très différentes. On retrouve souvent la même matière, mais proposée dans différentes formes. Et chacun a sa manière d'aborder l'objet, en fait, et c'est ça qui est intéressant. Et là, en l'occurrence, le marché, ce qui est chouette, c'est qu'on arrive à recréer vraiment un esprit de petit village artisanal. Et s'il fait beau, c'est super. Et on a toujours envie de tout acheter, forcément. C'est pas facile de vivre aujourd'hui quand on est un artisan. Et voilà, c'est ce que vous disiez un petit peu au début, c'est que nous, on s'est regroupés justement pour avoir plus de force et de visibilité, pour justement montrer à la clientèle qu'on existe et qu'ils peuvent aussi venir acheter en local.
Et de toute façon, je pense que les mentalités ont bien évolué. Sur Grenoble, les gens, en tout cas, nous, on ressent cette envie de consommer local et de faire sens dans leurs achats et de soutenir aussi les commerçants et les petits artisans comme nous. Donc, ça, c'est en bonne voie. Avec une démarche qui est forcément responsable, donc chacun dans le cadre de son activité, et puis vous aussi tous ensemble. Aujourd'hui, cette démarche, elle vous rassemble tous en fait. Ouais, c'est sans forcément se le dire, puisqu'on a aussi une démarche à la base qui est basée sur la beauté, sur la qualité du travail et le savoir-faire. Mais finalement, ça va aussi de pair avec la sensibilité commune de l'association, d'avoir déjà le local, le circuit court forcément, et aussi après un aspect écologie, et puis d'avoir une vraie chaîne, je pense, de A à Z, comme fait Coralie par exemple, de maîtriser la provenance et la destination des objets. C'est sûr, et quand c'est fait avec beaucoup de savoir-faire, il y a les chaussures de Marie. Les chaussures de Marie, tout à fait. Il y a il y a vraiment beaucoup de produits. Vous avez reçu Agnès aussi, avec la teinture végétale. C'est ça. Encore une démarche aussi qui prouve. Donc, vous parliez de la tisserande aussi. Il y a tout plein de métiers qui sont représentés dans l'association et qui montrent les savoir-faire et la possibilité de le faire en local aussi, surtout. C'est ça qui est important. Et à qui vous donnez un sacré coup de jeune aussi, ces disciplines ancestrales. Voilà, avec une vraie démarche très moderne. C'est vraiment un plaisir de vous y découvrir avec Green Radio, qui sera peut-être même en direct. On va vous faire bosser encore plus. Mais alors là, vous avez tout. Je lance l'invitation. Il y a tout sur place. On donne rendez-vous le 25 juin au Jardin de Ville, de 10h à 19h. Le 25 mai. Le 25 mai, pardon. Voilà, 25 mai, c'est bien. Et donc, on sera 65 artisans créateurs. Venez nombreux. C'est juste avant la fête des mères en plus. Donc, pour les retardataires, un petit cadeau de dernière minute, c'est bienvenu. Exactement. Puis, on vous donnera aussi les petits t-shirts. Ah ouais, non, ils sont peut-être pas... On va voir. Ils sont tout roses, ceux-là. Les petits t-shirts de l'Échirolloise aussi, qui sera une semaine plus tard. Et pour nous, c'est tout de suite après. Merci. Je peux l'avoir tout de suite, le t-shirt. Parce que on est là. À condition que vous le mettez. Ah, ben je vais le mettre tout de suite. Ah, monsieur Boulepsol, vous êtes... Vous êtes... alors, je sens qu'on va faire une séance d'essayage tout de suite en direct. J'espère qu'il me va. Attention aux caméras. Allez-y, donnez-le-moi tout de suite. Donc, il est tout rose. Oh là là, dites donc, j'ai un beau et aujourd'hui pour m'apporter. Alors, c'est marqué ici, l'Échirolloise, bien dans le micro, regardez. Qu'est-ce qu'il a? Eh oui, elle court. Oui. Voilà, au nom de l'équipe de Sport 10. Mais on vous entend pas très bien, il faut votre micro, alors regardez. Voilà, prenez-le tout de suite. Voilà, je suis le commentateur maintenant. Si vous lui donnez le micro. Au nom de l'équipe de Sport 10. Et puis, on vous dit, vous êtes cordialement invités le 2 juin à Échirolles, parce qu'il y a une sacrée journée à la Frange Verte, il y a la danse. Et vous allez vraiment bien passer un bon moment. La danse, ça veut dire que je suis obligée de danser ou je peux seulement courir? Courir et danser, chez nous, il y a tout. Ouf, à la Frange Verte, il y a de la place. Vous êtes magnifique. Oh, merci beaucoup. Écoutez, ça allait très bien avec mon col, là, regardez. Hop, voilà. Maman. Allez-y. Retrouvez votre place, Rabat Bédit. Donc, quand un marathonien me remet un t-shirt pour participer à une course, je suis obligée de la faire. Et ça sera un grand plaisir. C'est le 2 juin. Vous l'organisez avec Sport 10. Oui. C'est une association Sport 10. Oui, c'est ça, son loi 1901, oui. Depuis 20 ans qu'on est là, à Échirolles. 20 ans, bien 20 sûr. ans. Et oui. Et, 20 ans cette année. 20 ans cette année, avec... oui, c'est ça, c'est des parcours. Alors, on peut regarder tout de suite. En fait, est-ce que c'est vraiment une course? C'est plus un événement participatif, en fait. Alors, on ne court pas tous très vite comme ça. Là, l'image est accélérée. Mais quand même, il y en a ça va qui vite, se donnent là, un petit défi. Ah oui. Oui, il y a une course de 5 km et puis une marche de 12 km qui part de la Frange Verte d'Échirolles, qui va monter jusqu'à la Haute-Jarry, les étangs de la Haute-Jarry, où vous aurez un ravitaillement en passant par la commune de Bresson et retour à la Frange Verte. Et ces enfants, là, ils vont faire tout ça? Non, ils ont un alors petit les enfants autour vont du parc. courir à partir de 11h30. Donc il y a plusieurs parcours pour les enfants. Et il y a les enfants de 5 ans qui vont faire 250 mètres. Ah. Ce sont les gambettes. D'accord. Ah, il y a plusieurs catégories on leur a donné, enfants. il y a plusieurs catégories. D'accord. Les enfants des écoles d'athlétisme qui ont 7 ans qui vont faire 400 mètres. Ensuite, vous aurez les mini-poussins de 9 ans qui vont faire 800 mètres. Et les poussins qui vont faire aussi 800 mètres et qui auront 11 ans. D'accord. Ils Et les auront grands, tous, donc, alors c'est 5 km.
Alors, pour les enfants, il y aura tous un goûter à l'arrivée et puis une médaille. Et les grands vont faire 12 km avec un dénivelé de 410 mètres. 12 kilomètres. 12 km. Ah oui, et les 5 kilomètres, c'est... 5 km, c'est en courant, et les 12 km. C'est la marche, L'année dernière, la on a rando. une personne qui a quand même fait... Un marchand également. En marchant. Ouais. Et l'année dernière, il y a une personne qui a fait les 12 Oui, km en courant Oh là. et qui a mis 1 heure, qui est arrivée avant qu'on soit prêt. D'accord, mais la philosophie de la philosophie de la course, évidemment, c'est de participer, c'est de donner de la joie. C'est pas de courir comme vous, Rabat Boulepsol, vous qui étiez marathonien, j'aime beaucoup le rappeler encore. Non, pas Non, comme c'est moi. vrai, vous étiez marathonien. Pardon? Vous avez réalisé, vous étiez marathonien. J'étais, mais je ne le suis plus. Jadis, c'est vrai, vous faites plus. Vous le couriez en 2h30 à peu près. 2h31, oui. D'accord. Vous étiez un athlète. Vous avez fait le marathon de New York, il paraît. Mais c'est Ah. pas grand-chose. Voilà. Je veux dire, c'est comme tous les marathons. Hein. Vous n'aimez pas vous mettre en avant. Je mais reviens ça fait sur partie de la votre histoire. philosophie. Pardon? Ça fait partie de votre histoire. On sait que vous n'aimez Oui, pas oui. forcément mettre ça en avant. Non, mais je reviens simplement sur le Chirolois. C'est très important parce que je pense que cette journée, c'est une journée exceptionnelle, surtout le cancer. Le cancer, c'est important. Il faut que les gens y viennent ce jour-là parce qu'on l'accueille dans un lieu magnifique, je disais tout à l'heure. Nous avons besoin pour aider après les chercheurs car les participations des gens, les inscriptions, ils ont versé à la Ligue contre le cancer. Également aussi les Blues Roses qui s'occupent des enfants à l'hôpital. Oui, est-ce que c'est pour ça? Alors, les Blues Roses qui s'occupent des enfants à l'hôpital, la recherche contre le cancer, pas nécessairement le cancer du sein, hein, c'est vraiment Cancer, le ça- cancer, la Ligue contre le cancer. Oui, la Ligue il s'organise comme elle veut. Nous, on ne rentre pas dedans. C'est le président de la Ligue qui est responsable de tout ça, mais je crois pour toutes les recherches. Et ce qui compte aussi, c'est de faire participer le plus de monde possible. Les enfants, ils ne sont pas obligés de courir, on vient de le voir, ils ont aussi des petits jeux, des petites animations. Ça, c'est important. En fait, c'est plus on est et mieux c'est. La participation, elle est de 15 €. Tout est reversé. Alors, 15 € les inscriptions jusqu'au vendredi 31 mai, 23 h. Ensuite, ça va passer à 20 € le samedi 1er juin. Il faut savoir que le cancer, malheureusement, est devenu une maladie chronique. Et le professeur François Berger le répète assez souvent, hein, peu de gens le savent. Un patient qui est atteint du cancer, ça lui revient de sa poche à sa charge 1 000 € par an. Donc il faut quand même des sous pour poursuivre la recherche, pour trouver. Et puis, il faut faire de l'activité physique. L'activité physique prévient d'un risque de cancer du sein entre 30 et 40 % et d'une rechute entre 20 et 30 %. Donc venez tous à les Chiroloises marcher. Surtout ce week-end, ça tombe très bien. Nous serons sur Daval-la-Mairie des Chirolles, le 5 place Fontaine. Les gens le connaissent en face de Selima Pathé. Il y aura des inscriptions qui sont de 9h à 17h30. Oui. 17h30, il y a une fête, très très chouette fête qui va être réalisée par la ville, qui aura lieu de 17h à 23h. Et le lendemain, on va se reposer, mais le lendemain, on se retrouve à l'Échiroloise. On va parler de l'animation pour les enfants. Toute l'animation, ils sont gratuits pour les enfants. Alors, ce qui veut dire que je peux m'inscrire, même le jour même, on peut s'inscrire Le jour samedi. la veille alors, uniquement. Oui, Est-ce qu'il parce faut que un c'est certificat par médical? Internet. Pas besoin de certificat médical. Par contre, les inscriptions peuvent être prises sur www.echirol.fr. Puis vous avez le site echirol.com.fr. Très bien, on peut prendre son... Et puis, chacun aussi à son rythme. Oui, vous vouliez... Allez-y, Je ne sais pas, continuez. on ne pose pas de questions, je réponds pas. D'accord, mais moi j'ai que ça, hein, des questions pour vous, hein, justement. Donc, chacun peut courir à son rythme, on l'a À dit. son rythme, Les voilà. enfants, participer. Donc, même si on n'a pas l'habitude, si on n'est pas entraîné, 5 oui, km, parce que- c'est pas une course, c'est chronométré, même pas. Voilà. De 7 ans à 80, 90 ans, vous pouvez participer, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de chronométrage. D'accord. Plus, la journée, c'est une grande fête populaire. Il y a l'animation pour les petits et grands. Et puis aussi, il y a une grande buvette populaire que les gens ils peuvent aussi quand même rester sur place. Et il faut, plus on consomme, en tout cas, Oui. plus on consomme et plus on soutient la recherche. Voilà. Il faut savoir que l'intégralité donc, des bénéfices sont reversés à la Ligue contre le cancer et aux Blues Roses. Les Blues Roses, c'est une association qui a été créée en 1944
pour aider les enfants à l'hôpital couple-enfant et puis les personnes âgées à l'EHPAD de Bévières. Donc cette association emmène les enfants dans des activités ludiques et puis caricatives. Donc il les aide 24 heures sur 24. Et puis un grand remerciement donc à Montagne Évasion qui depuis 3 ans participe avec nous et ont créé donc le parcours. Et puis remerciement aussi au comité départemental des médaillés jeunesse et sport et de l'engagement associatif qui sont à côté de nous. Et on peut donner aussi une médaille à Rabat Boulet-Psol derrière vous qui a créé l'ALE, c'est ça? L'amicale laïque et Chirol. Pas tout seul, mais avec un de mes vieux amis, c'est Guy Cossé. Oui, on a écrit ça en 81. Et ça marche. J'ai resté 23 ans. Ça marche très bien. J'ai resté 23 ans. Après, comme on dit, il faut changer un peu. J'ai changé la veste, mais j'ai gardé toujours le même état d'esprit de ma veste, quoi. C'est ça. Et vous n'êtes jamais bien loin quand il s'agit d'événements sportifs. Oui. Caritatifs, entre autres. Surtout depuis 20 ans, je crois que c'est très important. Vous savez, le cancer, ça peut intéresser tout le monde de réfléchir. Le cancer, c'est important. Ça touche toutes les familles en France. Et je pense que c'est notre rôle, nous, les sportifs ou nos sportifs, de contribuer à cette quand même magnifique élan de solidarité. Et nous, c'est sport solidaire, partage. C'est pour ça, depuis 20 ans, à Sportdis, je peux dire que, je me permets même de dire, on a aidé à peu près 5 ou 6 associations. Le Resto de Cœur pendant 5 ans. On a aidé, pardon, je n'ai pas toutes. Médecins du Monde. Un enfant, un livre. On a eu Ariste. On a aidé beaucoup de monde. Voilà, avec une démarche qui est nécessairement solidaire aussi. Et encore une fois, vous le rappelez, faire une course, et une course caritative, c'est aussi pour inciter chacun d'entre nous à pratiquer une activité sportive régulière qui permet de réduire autant que possible les risques de développer un cancer. Voilà, et aussi de se sentir bien, d'être en pleine forme. Pas forcément pourvu de faire le marathon quand même. Mais pourquoi pas. Oui, encore en une petite seconde. Je veux dire aussi qu'on est soutenu donc, par la mairie d'Échirolles, par le conseil départemental, par le Crédit Mutuel, par l'entrepôt du bricolage, par Télé Grenoble, par News FM. Voilà, Green Et pour conclure, puisqu'il ne reste plus que 30 secondes, après avoir écouté l'émission de News FM et d'avoir acheté les paniers en osier, vous venez vous inscrire à l'Échirolloise et tout le long du parcours, vous pourrez ramasser des champignons et les mettre dans le panier. Voilà. Et vous pouvez venir avec vos paniers. C'est ça le réseau, comme on le dit, le réseau pour aller faire bouger. À Télé Grenoble qu'on est. Bien sûr, voilà. C'était un vrai plaisir de vous accueillir. Oui, un dernier mot. C'est le mot de la fin, parce que là, on arrive au terme de l'émission. Je crois, merci. Et puis, je vous attends le dimanche 12 juin avec ce joli maillot. Mais on serait content de vous voir à Échirolles. Mais je crois qu'on va se voir le 21 mai à la mairie d'Échirolles parce qu'il y a... Nous sommes accueillis par Madame le maire, une jeune dame exceptionnelle. C'est tout à fait ça, pour lancer les Chirolloises. Lancer les Chirolloises, et puis la fête, il n'y a pas qu'à les Chirolloises, parce qu'il y a la fête qui est organisée par la ville, aussi, il fait partie de cette organisation. Et bien voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup de votre accueil. J'ai toutes les énergies ici, avec votre bonne humeur, c'était un plaisir. Merci Green Radio, Alan, on se retrouve très très vite. Et puis bravo encore à vous tous les artisans, merci d'être venus. On se retrouve le 25 mai au marché des créateurs. Et vous, on se retrouve tous les jours, comme Alan depuis 18 ans, maintenant sur Télé Grenoble. Merci encore de votre fidélité. À très vite. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trignat Résidence.